ce qui arrive au Cameroun avait été décrié par des journalistes. La corruption, les journalistes l'avaient décrié, les organisations internationales. Et chaque fois qu'un journaliste prenait le courage de le dénoncer, soit il était torturé à la DGRE, soit il était interdit d'exercer la profession de journaliste, soit il était empoisonné. Martinez Zogo a été tué de façon barbare. Juste parce que il avait regardé, mis son nez dans ce dossier de la ligne 94 qui vient maintenant bloquer Bia à Paris. Dans tous les sommets où on dit que le Cameroun est d'une opacité jamais vue, où les détournements sont à ne plus en compter. Martinez Zogo, cependant, n'est pas mort pour rien. Puisqu'il nous révèle aujourd'hui tous les dossiers pourris qui étaient cachés dans des coffres forts et qui reviennent maintenant à la surface, qui nous montrent que nous sommes un pays mort. Il est mort comme un martyr. Mais ceux qui l'ont tué, aujourd'hui vivent justement des moments un peu difficiles à connaître. Ils étaient intouchables donc. Ils avaient des gardes du corps. Ils décidaient de la vie et de la mort de tel ou tel. Mais maintenant, on les prend un à un. Ils croyaient qu'ils allaient sortir vite. Mais selon ce que nous sommes en train de constater, et nous devons saluer pour l'instant, le juge d'instruction, Sikati de Tamou, qui, de façon méthodique, est en train de mener des enquêtes qui ont été bâclées, qui ont été mal ficelées, ou qui ont été faussées volontairement pour pouvoir libérer le plus tôt les hommes des hommes avec certains éléments de la DGRE. Alors qu'ils attendaient justement que ces libérations-là viennent parce qu'ils sont haut placés, parce qu'ils se sont dit qu'ils n'ont pas assez d'éléments, qu'il n'y a pas assez d'éléments contre eux, ou qu'ils vont plaider qu'ils ont tout simplement eu à le torturer mais ne l'ont pas tué. Eh bien, on voit que d'autres acteurs importants, qu'on nous avait cachés, sont maintenant dévoilés. Aussi, mardi, c'est un commissaire de police de la DGRE qui a été déposé à la prison principale de Konengi avec un officier Hing. Le commissaire principal, dont j'ai l'identité et dont je ne sais pas comment est-ce que je peux prononcer ça parce que c'est un nom un peu compliqué, était donc chargé de ce qu'on appelle les écoutes, la direction des écoutes à la DGRE. Mais jamais on n'a entendu parler de lui pendant tout le temps de l'enquête. Pourtant, c'est important. Lorsqu'on sait que Martinez Zogo avait d'abord été épié, il avait été placé sur écoute. Comment pouvait-on donc expliquer que les gens qui
qui avaient placé Martinez Zogo sur écoute ne soient pas eux-mêmes arrêtés. Cela donc nous prouve que ceux qui ont fait le premier travail d'instruction, ils ont été légers parce que certains également sont tombés à la tentation des moyens financiers illimités, ils ont été arrosés. Le lieutenant-colonel Sikati de Tamou, pour l'instant, vient de marquer un grand coup avec ces deux gros requins qui ont été mis dans la masse. Mais cependant, il faut dire qu'ils arrivent où? À la prison principale. Mais cette prison principale, justement, vous savez qui ils ont rencontré? Ils ont rencontré certains individus, certains prisonniers, soi-disant terroristes de Boko Haram, ou même encore d'autres, les Ambazoniens, qu'ils ont torturés à mort. À peine ils sont arrivés, les Ambazoniens, ou bien tous les gars de Boko Haram les ont reconnus à la prison principale de Konengi. Ils ont dit, ces types, quand ils te prennent, ils te mettent l'électricité au feu, aux fesses. Après ça, ils te torturent au niveau du sexe. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que je vous avais dit que le sexe de Martinez était enflé. Et ils te mettent sur la balançoire. C'est-à-dire comme un méchoui. Vous allez faire vos besoins et tout là. Et dans tout ça, vous êtes nus. Donc, c'est les plus grands tortionnaires du Cameroun qui étaient encore dehors à la DGRE et continuaient à travailler calmement. À chercher à tuer d'autres journalistes. On les a laissés dehors. Et pourtant, ils ont joué un rôle primordial dans l'assassinat de Martinez Zogo. Comment vous pouvez donc comprendre qu'un seul journaliste, poids mouche, qui ne faisait pas les arts martiaux, qui n'était pas armé, comprenez toute la DGRE, tous les spécialistes de la DGRE, ils étaient sur lui. Et par la suite, on vous fait comprendre que lorsqu'on retrouve son corps nu, que le juge Oyone Bessa et le commissaire du gouvernement, Belinga Serla, nous disent que Martinez, ou bien les gens qui sont déposés à Konengila, ce n'est que pour torture, ou complicité de torture, ou torture par aide, alors que c'était un assassinat bien ciblé, bien organisé. Cette torture que Martinez a eu à subir, toutes ces humiliations qu'il a eu à subir, ce sont donc les membres, de la DGRE, avec les instruments de la DGRE, les véhicules de la DGRE, les écoutes téléphoniques de la DGRE. Vous vous rendez compte? On vous demande d'écouter Boko Haram, d'écouter l'extérieur, de voir si les dangers qui menacent le Cameroun, comment est-ce que ça va arriver? Mais vous prenez ces instruments-là pour mettre sur et contre un journaliste. Et qui vous a payé? Le Zomlo des Zomlo. Le Zomlo des Zomlo. Il se retrouve donc en prison. Et c'est là où j'en viens. Quelqu'un a fait assassiner un journaliste. Mais en prison, il devient le patron. On a vu ça où? Zomlo des Zomlo. Je vous ai dit la dernière fois que sa cellule avait été fouillée. Parce que j'avais déjà dit que lui pouvait recevoir des gens sans autorisation, sans mandat de communiquer, sans permis de communiquer autant pour moi, sans rien, il pouvait faire tout ce qu'il veut.
Mais cette fois-ci, le 24 juin 2023, c'est son épouse qui s'est présentée à la prison principale avec un garde du corps. Son épouse qu'on appelle Sarah Ekambi. Parce que l'autre va là-bas pour aller jouer un peu avec les lubrifiants et tout, voilà, voilà, Mélissa et tout, voilà. Sarah Ekambi est quand même procureur, elle est quand même à la cour. Elle est magistrate hors hiérarchie. Et Sarah Ekambi arrive à la prison avec quelqu'un qui se présente devant, à côté là. On doit fouiller. Comme tout le monde. Non seulement elle s'oppose, mais par la suite quand même, on tape, on se rend compte que le gars a l'arme. Un pistolet Beretta. L'épouse d'Amougoubelinga dit que c'est son garde du corps. Et comme c'est son garde du corps, il a le droit d'entrer en pleine prison principale de Kondengi, aller rendre visite à son mari avec l'arme. Mais nous sommes dans quel pays là? Donc, ton mari est un bandit qui vient de tuer un journaliste, qui est impliqué dans d'autres assassinats, dont celui de Brian Fombor. Il vient d'être inculpé. Tu es magistrate. Et tu prends quelqu'un armé pour rentrer dans une prison. Imaginez un peu. On vient de faire une fouille dans la cellule de ton mari. On a trouvé des objets qui ne sont pas autorisés et des documents qui montrent qu'il était prêt à vouloir s'enfuir puisqu'il y avait des devises étrangères. Il organisait ça. Un mur s'était déjà écoulé dans des conditions inexplicables. Et tu t'autorises d'aller à l'intérieur de la prison. À l'intérieur de la prison. Avec une arme. Et le problème, c'est que quand tu sors, personne ne te refouille si tu es sorti avec cette arme-là. Et l'officier de permanence, qui est là, qui est l'intendante, elle s'appelle Paulette, elle se prénomme Paulette. Pendant que les autres gardiens de prison disent que c'est un scandale, elle-même qui va souvent aussi faire un petit crochet là-bas dans la cellule d'Amougou. Parce que je vais vous dire, je vais vous citer les noms des gardiens de prison qui vont pointer dans la cellule d'Amougou. Et à quelle heure? Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Mais je reviens sur un sujet plus grave, très grave, sur la sécurité des prisonniers qui sont là-bas. Et surtout sur la dangerosité d'un homme qui se retrouve là-bas avec qui? À la prison principale, il y a Ekweko, patron de la DGRE, qui connaît manier une arme. À la prison vient d'entrer, comme je vous ai dit, un commissaire principal et un officier de police de la DGRE. À la prison principale, il y a aussi un autre commissaire, comment on l'appelle, Afana. À la prison principale, il y a les gens de Boko Haram. Il y a les Amazoniens. Et tu entres avec une arme. Cette arme-là peut servir à quoi? Beaucoup plus tard.
déjà, on ne parvient pas à expliquer comment est-ce que les autres effets que le Zomlo des Zomlo avait chez lui, comment il a pu obtenir ça. Mais, immédiatement, vous faites entrer d'autres. Je devrais rappeler que non seulement ces gens-là, ils sont sous la protection de Laurent Esso, mais de ce quoi ils sont dangereux. Il y a toujours là-bas dans cette prison-là des gens comme Mbayomeni, il y a Mbou, il y a Mbidi. Ce sont les gens qui gardent la prison. Mais ils sont très dangereux. Ils sont même dans des gangs. Je vous prends particulièrement celui de Mbayomeni là. Dernièrement, il est impliqué dans une affaire où il a acheté une arme de façon clandestine. Et cette arme a servi à beaucoup de braquages. Tous ces gardiens de prison sont proches actuellement de Zomlo, obéissent à Zomlo, mangent dans la main de Zomlo. Imaginez ce que ça peut devenir. Ils peuvent monter tout comme avec des armes, comme je le dis, qui entrent. Et il y aura un meurtre. Déjà, ils ont torturé quelqu'un là-bas de telle sorte que les gars anglophones sont en colère, sont prêts à aller au front. Les gars de Boko Haram également, on a pris un autre gars là-bas qu'on a torturé à l'intérieur de la prison. Le gars ne marche pas. Il est actuellement dans une cellule de l'isoloir. Et les gars ont dit que, comme vous l'avez torturé là, avec le régisseur et Punimax, qu'ils vont faire le sagat-sagat. Le sagat-sagat qui va se faire là, ça va profiter à qui? Vous allez apprendre tout simplement que Zomlo se trouve déjà en République centrafricaine ou même seulement déjà au Congo. Vous allez apprendre que s'est envolé. Puisque les charges qui pèsent sur eux sont sérieuses et qu'ils savent que, coûte que va, ils seront condamnés à vie dans le meilleur des cas, si justice est faite. Mais dans le mieux des cas, c'est condamnation à mort. Même si la peine de mort, pour l'instant, n'est plus exécutée au Cameroun. Mais ce qu'ils ont fait montre que c'est un long réseau et que beaucoup de gens sont mêlés qui peuvent les aider de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Et si jamais on laisse la prison devenir une sorte de passoire où n'importe quel individu de moralité douteuse peut entrer, peut servir, peut être à la merci ou encore au service des Zomlo des Zomlo, vous croyez que la justice sera rendue à Martinez? Vous croyez que ces gens-là ne vont pas s'enfuir? Vous croyez que ces gens ne vont pas eux-mêmes organiser les meurtres en prison? J'avais déjà évoqué le cas de l'insécurité. Parce que quand on regarde la prison centrale de Yaoundé, on a dit qu'on ne voulait pas mettre le Zomlo là-bas parce qu'il avait mis plein de gens là-bas et qu'on allait régler son compte. Et tout ça. Mais ça, c'est pas une explication. Même Pablo Escobar a fait une prison comme tout le monde. Mais quand on regarde, au moins au niveau de la prison centrale, lorsque vous quittez vos quartiers, vous arrivez dans ce qu'on appelle la petite cour. Donc vous traversez d'abord une barrière.
une grosse barrière pour sortir même de votre quartier. Et quand vous êtes dans la petite cour, pour aller dans ce qu'on appelle la cour d'honneur, vous traversez encore une autre barrière. Et après, vous arrivez à la cour d'honneur, il y a une autre grande clôture. Or, à la prison principale, qui a été construite en 69, qui n'a pas la sécurité qu'on prétend vous dire là, il n'y a qu'une clôture. C'est-à-dire que si vous avez votre arme, vous venez vous planter sur la tête de celui qui, dit-on, est officier de garde. L'officier de garde va calmement vous ouvrir la seule porte qu'il y a là. C'est une seule porte. Même si on dit que le régisseur parfois emporte des pieds, mais qu'est-ce qui empêche, lorsque vous avez déjà neutralisé le patron là, qui va donner les ordres et tout, de ne pas partir? Nous sommes donc dans une situation où nous savons que il y a déjà eu des évasions spectaculaires organisées par le ministre lui-même. Et il y a eu des évasions organisées par des régisseurs. Il y a eu des évasions organisées par les simples gardiens de prison. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour qu'une évasion ne se fasse pas dans cette prison principale où on a vu un mur s'écrouler comme si c'était du sable simplement mouvant? Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que même ceux qui sont actuellement en prison ne vont pas créer une sorte de meurtre, rien qu'en voyant les injustices qui se passent là-bas? Que d'un côté, on leur interdit ceci, on leur impose cela, mais de l'autre côté, on voit quelqu'un qui a tué, qui a fait assassiner un journaliste, qui lui reçoit des champagnes Dom Pérignon, qui lui reçoit des femmes dans sa cellule, dîne avec ses enfants, et même quand la prison est bien fermée, on continue à faire que des gens viennent le voir sans permis de conduire. Qu'est-ce qui arrivera lorsque les Amazoniens ou encore les gars de Boko Haram vont décider de mettre fin à cette injustice-là? Vous allez dire que vous n'avez pas été prévenu. Mais comme je le dis toujours, je vais ressortir mon passage. Je vais ressortir mes avertissements. Je vais ressortir cette vidéo pour dire, ne vous avais-je pas dit? Et c'est pour cela que je demande au président, au juge plutôt, d'instruction psychiatrique, de prendre des dispositions pour que ceux-là qui l'envoient en prison puissent y rester le plus longtemps possible. Et aussi, je continuerai à redire la même chose. Comme j'ai commencé à le dire samedi, oui, il faut la requalification sur les mobiles de l'inculpation. Ces gens, on ne peut pas se contenter à parler de torture. C'est un crime prémédité. Et avec les instruments de l'État, c'est une organisation mafieuse qui voulait prendre le pays. Ce sont des gens qui se sont attaqués aux lignes de souveraineté 94, 65 et 57. Ce sont des gens qui étaient décidés à déstabiliser le Cameroun. Ce n'est pas seulement Martinez qu'ils ont tué. Ils avaient le projet de tuer beaucoup de choses et ils ont aussi tué l'économie avec la complicité de certains membres du gouvernement dont les noms ont eu à disparaître. Nous espérons que le juge aura le courage de dire au moins à ces personnalités de s'expliquer. Aussi, quelle joie sera dans notre cœur d'apprendre que enfin Laurent Esso, le cœur du pays, le cœur de la mafia, lui qui a détruit la justice, est aussi devant la justice. Et ce n'est qu'à partir de cet instant que nos hommes, des hommes là, tout puissants actuellement qui se moquent de la justice, ou plutôt qui est le shérif en prison,
et qui peut avoir son arme comme il veut, son champagne comme il veut et coucher avec qui il veut, qu'il devienne enfin un prisonnier ordinaire pour un crime, un assassinat extraordinaire, légendaire qu'il a eu à commettre. Ce n'est qu'à ce temps qu'on dira Martinez peut reposer en paix parce que justice aura été faite.